Selon 20minutes.fr, le nordiste, retombé à la 670e place mondiale après des années de blessures et une dépression, retrouve sur la terre battue parisienne des sensations après lesquelles il courait depuis longtemps. Impossible, en regardant Lucas Pouille verser quelques larmes sous sa serviette, de rester insensible à l'émotion du joueur français. Après des saisons de galères physiques et psychologiques, le nordiste, ex-top 10 retombé au 670e rang mondial, est en train de s'offrir une renaissance dont il n'osait même plus rêver. Alors quand il a battu l'Autrichien Jurij Rodionov, 134e, au troisième tour des qualifications de Roland-Garros, jeudi soir, pour se faire une place dans le tableau principal, tout a lâché. Sa femme Clémence et son frère n'en menaient pas large non plus dans les tribunes d'un cours 14 en fusion. Gagner devant ma famille, mes amis et tous ces gens dans cet état-là à la fin du match, c'est une libération. Les émotions lâchent un peu. Je ne sais même pas quoi dire tellement elles étaient fortes, a raconté Pouille quelques instants plus tard, les yeux encore brillants. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vécu ça que c'était au-dessus de tout. Comme lors des 2 tours précédents, il a pu compter sur le soutien de tous pour cette dernière marche vers le grand tableau. Une aide bienvenue pour renverser un match entamé à l'envers, mais terminé en patron, 1, 6, 7, 5, 6, 0. Un an après sa dernière apparition en Grand Chelem et une vilaine défaite au premier tour sur la terre battue parisienne face au Tchèque Zdeněk Kolar, revoilà la Pouille parmi ceux qui ont droit de jouer les plus beaux tournois. Ça représente tout pour moi. Tout ce pourquoi j'ai repris la raquette en fin d'année. Ça me conforte aussi dans l'idée que j'ai encore pas mal de choses à donner dans ce sport, a-t-il confié. Se qualifier en Grand Chelem, ça a une bonne signification sur le plan du niveau de jeu. Je suis extrêmement fier de moi et heureux. Pour moi, pour toutes les personnes qui m'aident depuis des mois à essayer de revenir. À 29 ans, le Français redécouvre des sensations enfouies très profond par des années noires, marquées par des blessures à répétition et une dépression, l'an dernier, dont il s'était ouvert dans une interview à l'équipe. Les nuits à ne pas trouver le sommeil, à boire seul dans son coin, et puis d'un coup la lumière qui s'est rallumée. Un passage à Bercy en novembre pour la dernière de Gilles Simon, quelques balles tapées avec Pierre Hugerbert, l'envie qui revient avec la perspective des JO 2024. Et surtout l'acceptation de ne plus être, pour le moment, le grand joueur qu'il a été.